c'est pas ma logique. Je vois. Tu devrais poser à ton ami, c'est pourquoi est-ce que tu veux. Pourquoi tu restes célibataire? Exactement. D'abord, c'est vrai que je vais dire. et s'il te dit que je ne suis pas prêt, je ne veux pas me marier, est-ce que tu vas l'obliger ou casser l'amitié parce Non, que je moi, vais, il ne regarde, veut pas? je vais pas l'obliger. Je vais demander d'abord pour un premier temps. Aujourd'hui, peu importe la copine. Il y a beaucoup de femmes, non? C'est celle-là qui veut. Il y a beaucoup de femmes. Il y a plusieurs femmes, non? Très bonne réponse. Je te dis ça, mais non, il y a plusieurs femmes. On demande 1 million, quoi. Mais est-ce que le cœur parle partout? Donc voilà, bon, il aime la femme, le cœur on a demandé 1 million. Bon, du coup, il a envie. Bon, moi, maintenant, en tant qu'ami, et que j'aimerais, il faudrait quand même... Non, je ne vais pas donner 1 million. Quand même, il faut qu'il montre sa volonté d'avoir voulu épouser la femme. Et peut-être ses amis, bon, pas compléter, mais ses amis peuvent aussi faire un coup de main. Il a aussi la famille. Lui, je veux faire un coup de main quand même, non? Les amis, la famille, comme je vois les autres maintenant, il y a la famille, il y a les amis. Si on est vraiment les bons amis, je peux apporter ma contribution. Sa famille peut apporter lui-même sa part de contribution. Mais maintenant, pourvu qu'il se marie, parce qu'il faut qu'il soit un homme. Pourvu qu'il se marie. On va attendre 1 an. Regarde, depuis là, il est toujours là, il nous regarde. Nous, on ne sommes pas fait les choses en couple. Il est toujours là seul. Lui-même, il a senti gêné. Il a senti gêné. Même en tant que femme, vous êtes entre femmes, vous êtes toujours avec avec ton conjoint chaque fois. Elle est toujours seule, elle manipule le téléphone. Elle fait quoi là? Tu fais quoi là? Tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 3, tous les jours. Normalement, quand même intérieurement, tu vas te sentir mal à l'aise parce que quand tu vas voir comment ils sont en train de s'amuser, et à un moment, ils vont t'abandonner. Tu vas sentir qu'il n'y a pas ma place ici. Donc, seul. Quand je sors du studio, je ne vais pas me marier. Ok, Émilie, les autres messages pour faire plaisir à tous ceux qui prennent de leur temps pour nous écrire. Je trouve que c'est exactement pareil à l'amitié entre 2 jeunes. Il y a des bons amis et des mauvais. Même étant marié, il y aura des bons amis célibataires et des mauvais. C'est à toi de savoir quel conseil tu écoutes. Parfois, la fille célibataire raisonne mieux que certaines filles mariées. Le mariage n'est donc pas synonyme de sagesse. C'est compris, mais non, c'est compris là. Si tu es une femme, alors, mais non, tu affirmes et tu insistes que le marié et le célibataire n'ont rien à voir ensemble parce que le marié rentre dans une vie de responsabilité. Exactement. Que le célibataire n'a forcément pas. Il n'a pas la notion, il connaît peut-être parce qu'on dit qu'il faut, on dit, mais il n'a pas il y a des personnes mariées qui ont vraiment une vie de couple, de Dieu peut dire de débauche. Ouais. Par contre, il y a des célibataires qui, quand tu te demandes pourquoi Dieu leur a refusé le mariage. Tu sais qu'un parent te dit peut-être un parent te dit un matin, si tu touches le feu, ça va te brûler. C'est parce qu'il sait qu'il a déjà eu à traverser cette étape-là, tu vois. Oui. Le célibataire va te dire, ne touche pas parce qu'on a dit, mais lui, il ne peut pas que le célibataire aussi vivre ça. Dans une famille maritale. Oui, là, il était enfant, il est toujours enfant, mais en principe, tu vois. Il est toujours enfant parce qu'il n'a pas une charge, il n'a pas une famille, il n'a pas un foyer, tu vois. Pour pouvoir toucher du doigt les réalités. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a certains célibataires là qui ont vécu la vie de responsabilité un peu plus avant, un peu plus tôt, je voulais dire. Parce que justement, imagine dans une maison où, par exemple, papa est décédé et qu'il y a un garçon un peu plus âgé qui doit prendre soin de la maman, de ses cadets, ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est bien placé pour comprendre les problèmes qu'un marié peut vivre si on parle de responsabilité dans ce sens-là? Un grand frère dans une famille où on n'a pas de père, on n'a pas de mère, il peut être quelqu'un de très mature et bien éduqué, de façon à bien prendre soin de la famille. Il connaît même tous les problèmes de la famille. Donc maintenant, il ne peut pas complètement comprendre les problèmes qui se lient dans un foyer entre l'homme et la femme. Tout ce qui se passe, surtout même dans la nuit. Tu vois? Parce que lui, il réfléchit avec l'intelligence de façon logique. Il faut que tu ailles à l'école, tu es mon petit frère, je vais m'occuper de ton éducation, il faut que tu travailles, il faut. Mais maintenant, après ça, il y a une vie venant qu'on dit vraiment qu'il faut que tu sois uni avec quelqu'un. Pour fonder ta vie avec la même personne, tu vois. De façon non, ça c'est vraiment pas le mariage. Pour moi, c'est quoi? C'est juste le papier qu'on va signer. Non, c'est pas le papier, c'est au-delà du papier. Vu que la vie de copinage, on vit déjà tout ce qui se passe dans le mariage. Attends, quand tu prends ta copine, tu dis non, viens, on fait le viens, on reste. C'est quoi? C'est pas déjà le mariage. C'est très mal. Il faut juste aller officialiser. C'était le mariage, ton oncle n'allait jamais t'appeler au village pour dire que je n'ai jamais mangé. Hein? Il n'est jamais t'appeler pour dire que je n'ai jamais mangé. Il allait te laisser vivre ta vie tranquillement. Mais si il revient, tu vois, te dire, tu es avec le gars là, il peut te laisser. Mais sinon, ce qu'on vit déjà en copinage, c'est déjà ça le mariage. Et il me dit, le célibataire peut bien comprendre ça. Parfois même mieux que les mariés.
Le célibataire, pour être honnête, non, de façon à voir bien, de façon plus claire, le célibataire, il a sa vision des choses. Il peut être quelqu'un comme je dis, d'éduqué. Mais comprendre que le mariage, il faut que tu sois marié. Le copinage, c'est qu'on est ensemble, on vit bien, on s'entend, on s'entretient. Mais on n'est pas marié. D'accord avec toi, il y a des célibataires qui peuvent avoir de très bons conseils à l'endroit des mariés. Ouais. C'est parce qu'on est marié que forcément on est une bonne personne, on peut être un monstre et être marié. Ouais, on nous donne du respect à l'extérieur, mais à la maison, tout le monde nous craint, on est un sorcier, on est un vampire, on est un fantôme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça ne veut pas que tu restes responsable vis-à-vis de la société. Donc, oui, il y a les mariés qui se comportent bizarrement avec les femmes, un peu comme la vidéo qu'on a vue. Oui, il y a les célibataires qui donnent de très bons conseils. Le célibataire est obligé de donner un conseil parce qu'il ne connaît pas comment ça se passe. Lui, il vit selon la logique. Un célibataire. Cautionne ce que l'homme marié. Non, l'homme marié, ce qu'il a fait à sa femme, c'est tout à fait impardonnable d'abord. Parce qu'on ne connaît pas les raisons, peu importe les raisons déjà, tu t'abats ta femme, tes enfants et tout. En fait, la violence déjà, c'est pas bon, tu vois. Il y a une façon de vivre avec les gens, certaines personnes. Mais toujours, tu vas te voir chaque personne qui est célibataire, même un gars qui ne travaille pas. Il connaît les astuces pour avoir le travail. Tu vois, non? Il connaît les astuces pour avoir le travail. Donc, il n'a pas le travail. Celui qui n'est pas marié, il connaît comment on gère un foyer mieux que les mariés. Donc, il va te conseiller de la meilleure des façons. Mais c'est que si on va dire que marie-toi alors applique aussi, non? Il va te dire qu'il ne peut pas supporter. Donc, tu arrives à voir que le gars célibataire, c'est vrai, non? Non, mais quand même, avec cette vidéo, déjà, c'est vrai que ça se passe régulièrement avec les gars qui gèrent mal leur foyer, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pour ces bonnes personnes. Donc, il y a aussi les femmes qui dérangent, il y a aussi les hommes battus aussi, je voulais dire autant pour moi. Donc, en même temps, et aussi, c'est vice-versa, tu vois. Donc, chaque personne a sa façon de gérer le ménage. Il y a des femmes qui aiment on fait un peu violence sur eux. Quand le gars arrive, il est un peu brutal, il faut. Amitié entre mariés et célibataires, donc, c'est du possible. coup, les choses du foyer, là, même la mère ne devait pas parler des problèmes là. Il ne devait pas parler. Parce que les choses du foyer, c'est eux-mêmes qui savent. Donc, tu as un ami marié qui est en train en principe, de... moi, je viens... Si j'arrive... aucun conseil. J'arrive chez mon ami, tu vois, et que je coupe qu'il en back sa femme. Ce que je vais faire, c'est rentrer. D'abord. Parce que tu ne sauves pas, tu n'assistes pas la personne en danger. Non. Si après demain tu apprends que la femme est morte. Non, elle ne va pas mourir. Je vais rentrer. Non, je vais te dire la vérité, je vais rentrer. Pourquoi? La vie, je ne sais pas comment je vais te dire ça de façon claire. La vie, c'est un truc, tu vois, tu vas donner un conseil. Oui, exactement, parce que je ne vais pas agir là maintenant, tu vois. Alors que c'était un truc qu'ils ont l'habitude de faire, c'est un jeu pour eux. Et puis moi, je suis venu mettre les cœurs sur ça, et ça devient mon problème. Et puis je suis bien gâté de foyer, tu vois. Comme je peux laisser, et puis il reste tuer sa petite amie, donc ça dépend. Si je trouve que c'est un truc comme là, il a donné une jeep, là, il va préparer, faire si. Bon, je vais savoir, peut-être c'est un gars qui a l'habitude de maltraiter sa femme, et puis bon, avant de conseiller, parce que si je conseille là, ça veut dire que je suis en train de vouloir montrer que mon ami c'est un mauvais gars. Et moi, les gars, je ne suis pas marié, donc du coup, il peut reverser même sur moi. Pour moi, toi, si tu ne te maries pas, d'abord, tu peux. Donc du coup, je vais d'abord laisser, je vais rentrer chez moi. Un jour que je vais dire que, gars, j'ai vu dernièrement que je suis arrivé chez toi, sans que la femme le sache. Parce qu'en mettant mon ami sur le dos, sur le fer accompli, il dit, voilà, tu es gars, tu fais pas ça, on ne fait pas ça à sa femme, on ne fait pas ça à sa femme. Pour conseiller, il faut d'abord connaître ce qu'on vit. Ça, c'est clair. Et c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas mariés connaissent bien comment gérer le foyer par rapport aux gars. Même ceux qui n'ont pas au travail, ils ne sont pas mariés. Même ceux qui n'ont pas au travail connaissent comment faire pour avoir le travail, mais ils n'ont pas au travail. Donc, c'est un peu comme ça. Là. Moi, je rentre à la maison, je reste tranquille. Un jour, je vais dire, gars, ce que tu as fait à ta femme, ça ne m'avait pas plu. Sans que la femme le sache, même que j'ai donné un conseil. Mais par contre, je ne vais pas faire le gars, je connais trop. Gars, tu as tapé ta femme, mais que c'est bien, ne fais pas ça. Et puis la femme dit, oui, c'est comme ça, il me tape chaque jour. Oh. Et il manque le bon gars. Et alors que demain, il va encore marcher bois ballant. Hein. Il va marcher bois ballant. Moi, il sera toujours seul là, en train de préparer mon riz à la maison. Donc, non, ils savent que je dis vrai. Ouais, moi, je suis vrai. Voilà, dans le top femme de ce soir, on va parler des présidents, mais pas des présidents, comme on sait que les présidents, bon, la plupart sont mariés. On va parler des présidents célibataires dans le top femme de ce jour. Les présidents célibataires dans le monde entier. Les ennemis des pélos. Après le jingle. De retour sur le plateau de conseils pratiques. Alors, comme Émilie l'a dit, on parle ce soir des présidents célibataires. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Ouais, c'est presque inédit. Ça existe en fait. Ils existent, les présidents célibataires. Alors, on se rappelle la dernière fois d'Emmanuel Macron, il avait divorcé. Voilà. Pendant son mandat, il avait divorcé. On se rappelle de Nicolas Sarkozy également. Voilà. Les présidents ils sont restés célibataires. Et il y en a eu toute une liste
on est classé en fonction, comment je vais dire, du moins choquant au plus choquant. Ouais. Voilà. Alors, en 5e position, c'est le président d'un pays d'Amérique du Sud qui est frontalier au Pérou, au Brésil, au Paraguay, à l'Argentine et au Chili. Et c'est Émilie, Evo Morales, président de la Bolivie. la Bolivie. Voilà. Voilà. Il est le premier président amérindien de la Bolivie. Il a été élu pour la première fois en janvier 2006. C'est vrai qu'il a essayé de briguer un autre mandat après 4 mandats déjà, mais la décision de briguer un autre a été rejetée par les Boliviens. Côté vie privée, il est célibataire et père de 3 enfants de mères différentes. Voilà. Et nous voilà ton gars sûr. Pour lui, en fait, Le la gars, il dit Bolivie, que c'est sa femme. C'est sa femme. Voilà. Il sait que son pays, c'est sa femme. Voilà. Il est marié au pays, donc pas besoin de prendre une deuxième Non, mais femme. sinon, on peut quand même le comprendre, étant donné les charges de la République et tout. Non, les gens qui sont mariés, là, ils n'ont pas les charges de la République, Émilie. Non, c'est Là, on a raison. Mais nous, on non, est mariés. non, Non, mais là, finalement, a raison. Le genre de personne, on n'est pas amis avec eux. Mais nous, moi, je suis d'accord avec toi. Finalement, Ne parlez pas. On passe au prochain. Là qu'il est marié à la Bolivie, ils n'auront pas besoin de prendre une autre deuxième femme. Bref, il s'agit du Togo. On a le président Faure Gnassingbé. Voilà. Il est né en 1970 Très jeune d'ailleurs. à Afaniang. Voilà. Il a été élu président de la République en succédant à son feu père, Gnassingbé Ayedema, en février 2005, poste auquel il a renoncé le même mois parce qu'il voulait éviter, n'est-ce pas, que le pays entre dans le chaos et garantir, n'est-ce pas, la transparence des prochaines élections qui devaient se tenir en avril 2005. Élection qu'il a d'ailleurs remportée et après laquelle il a brigué 2 autres mandats en 2010 et en 2015. C'est un homme assez discret, habile et qui est toujours célibataire. Toujours célibataire. Toujours. Tenter ma chance. Ah, tu peux aussi, on ne sait jamais. À Non, mais chacun je sa pense pas, chance. c'est vrai, le Togo, il est jeune, c'est pas un grand-père. Ouais, Tu peux tenter ma chance, c'est quoi? Alors, c'est le classement des 5 présidents célibataires de l'histoire du monde entier. Il y en a certainement d'autres, mais voilà ceux qui ont attiré notre attention. Ça fait un peu un genre aussi quand même, Je président. vois un président de Oui, la vous êtes République, responsable, toute une voilà. république qui va gérer un peuple. On sait Peut-être quand même c'est que le le mariage qui président fait doit alors marcher avec qu'on sa voit un dame. Ouais. le truc voudrait que celui qui te conseille puisse vivre d'abord la chose, tu vois. Ouais. Donc, du coup, quand tu vas dire au gars, vivez J'imagine ici, que dans ce genre de faites pays, ici, quand, tu dois être un quand des modèle, le personnes leader. comme Beno vont dire des célibataires mariés, vont dire est-ce que nos coprésidents là vont marier? Oui, d'abord, parce que un monsieur qui lui, vient, on dit il vient non, nous dire les choses célibataire. et lui, il n'a pas ça. Il te dit qu'il fait ci, fait ci. Toi, si tu regardes, il ne fait même pas ce qu'il te dit. Du coup, ça ne fait pas Ouais. sérieux, tu vois. Donc, c'est un Sérieux, peu ça. Georges Demanguier qui nous dit vraiment célibataires et mariés n'ont rien à faire ensemble. Les célibataires ne comprendront jamais ce que les mariés Oh, vivent. bah, c'est- Je suis d'accord avec Comme mon deux artiste sons, sur il le veut plateau. transfert. Georges depuis Manguier, je suis d'accord avec Beno. Comme de le numéro de transfert, regarde. C'est toi qui connais. Je vais pas arrêter ça. Avant d'être marié, est-ce que vous étiez des panthères ou des méchants? Je ne sais pas. On était C'est pas comme des si bachelors. Mais On était des on a- bachelors, non? On était des Bachelors. bachelors. Donc, Okay, so join us now so that we can show our desire to learn English and French just after this. Discussing this evening on the film Friendship Between Married People and Single. How should they behave towards each other? So, Millie, how should they behave, married people and singles? Single and married people should know their limits. Yeah. So know their limits. Hello, Beno. ah, hello. How are you? Ah, fine. C'est fait, it is done. Alors c'est terminé pour cette partie, c'est une partie un peu frustrante, les gens qui fuient l'anglais aussi. Là. Je te dis, ça nous rattrape. Ah, on a calculé, hein. Donc vous qui nous regardez, faites simple de facilement apprendre l'anglais et le français parce qu'une fois sorti de l'école, ça va vous suivre. Parce que Exactement. beaucoup se disent, ah, ça peut passer mon bac après, bon, je C'est non. Dieu qui donne. Non, non, non. C'est Dieu qui Dieu ne donne pas. Apprenez et vous comprendrez.